Bonjour à tous. L'apparence de la voiture de troisième génération est devenue plus traditionnelle par rapport à ses prédécesseurs de type mini-fourgonnette. Bien que cela n'ait pas sauvé la classe A de certaines affections corporelles. Cependant, la ferrure du boîtier elle-même est protégée de manière fiable contre la corrosion, mais la durabilité de la peinture laisse beaucoup à désirer. Le vernis s'efface rapidement même par de légères touches, et les éclats et rayures ne tardent pas à apparaître. Cependant, le métal lui-même ne rouille pas pendant des années. De nombreux propriétaires protègent généralement le corps en le recouvrant d'un film spécial. Il est dommage que le pare-brise ne puisse pas être protégé de cette manière. Sur la classe A, il est faible, sujet aux éclats et rapidement effacé par les essuie-glaces. La voiture est remplie à ras-bord d'électronique, de sorte que l'abondance de médias électroniques apporte souvent des surprises désagréables. Par exemple, les capteurs de stationnement sont de courte durée. Après un lavage haute pression sans contact, la caméra de recul peut tomber en panne. Sur les premières machines, le système multimédia commande tombait souvent en panne et fonctionnait mal, la commutation des listes de pistes et d'autres éléments à l'écran passait de l'un à l'autre. De nombreuses plaintes concernent également une mauvaise compatibilité avec les téléphones mobiles. Cependant, les Allemands ont résolu ces problèmes après le restylage de 2015. Quant au groupe Motopropulseur, nous avons eu l'impression que les marketeurs de Stuttgart, comme des étudiants ratés, avaient copié le concept des ingénieurs de vagues. Jugez par vous-même, la classe A utilise des 4 essences turbocompressées de petits volumes fonctionnant avec des boîtes de vitesse robotisées à double embrayage. Comme sur de nombreux modèles Volkswagen, Audi et Skoda abordables. De plus, les problèmes sur Mercedes sont exactement les mêmes que sur les voitures du groupe VAG. Par exemple, les deux moteurs de classe A de 1,6 litres sont équipés d'une chaîne à une rangée dans le mécanisme de distribution de gaz qui, en raison d'une résistance insuffisante, s'étend déjà sur 60 000 à 80 000 km. Dès les premiers symptômes, lorsque le moteur prend paresseusement de la vitesse et cale lorsque vous relâchez les gaz, et a également des difficultés à démarrer à froid, précipitez-vous dans un centre de service pour remplacer la chaîne. Dans les services agréés, les opérations de mise à jour du circuit et de réparation du moteur coûteront 2 à 2,5 fois moins cher. Plus près d'une centaine de kilomètres, les contacts du calculateur moteur, mal protégés de la saleté et de l'humidité, s'oxydent. D'où les problèmes et dysfonctionnements du moteur, l'apparition d'erreurs, le check engine s'allume souvent. Il convient de noter que de tels incidents ne se sont pas encore produits avec un moteur turbo de 2 litres. Cependant, il n'y a littéralement que quelques modifications de LA 250, 2 litres, 211 chevaux, sur le marché secondaire, environ 2 à 3%. Il existe encore moins de versions diesel de la berline. Quant aux variantes à hayon de 1,6 litres, selon les Allemands, après le restylage de 2015, tous les maux du moteur à combustion interne ont été guéris. Mais il y a encore quelques problèmes avec la boîte automatique à double embrayage à 7 rapports fonctionnant à l'huile. Bien sûr, cette transmission ne se rappelle pas aussi souvent que la Volkswagen DSG à embrayage sec, mais après 70 000 à 90 000 km, la panne commence généralement. La boîte n'aime pas conduire dans les embouteillages, elle se tait, s'embrouille dans les vitesses, colle d'abord, puis en second. Pour faciliter dans une certaine mesure la vie du robot, vous devez activer le mode sport. Il passe ensuite à la deuxième étape avec un retard notable, nivelant les chocs lors du déplacement. Si la maladie est déjà avancée, le passage du premier au deuxième devient de plus en plus dur jusqu'à ce qu'il commence à S. Dans ce contexte, une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports apparaît tout simplement comme un exemple de fiabilité et de durabilité. Outre la transmission intégrale exclusive 4MATIC, la clé de sa longévité réside également dans le renouvellement périodique du liquide de transmission tous les 40 000 à 60 000 km. Aucune dépense imprévue n'est prévue dans la suspension indépendante de la Mercedes-Benz classe A. Même les barres anti-roulis peuvent supporter 50 000 à 80 000 km. Dans le même temps, il est temps de changer les roulements des jambes de force. Les roulements de roues s'usent au plus près de 100 000 km. Les amortisseurs durent jusqu'à 120 000 km et ceux arrière durent encore plus longtemps. Selon le style de conduite, les plaquettes de frein servent différemment, les conducteurs actifs changent un jeu de plaquettes avant tous les 15 000 km ou même plus souvent, et les conducteurs calmes peuvent parcourir jusqu'à 50 000 km. Les mécanismes arrière durent plus longtemps, jusqu'à 25 000 à 75 000 km. En général, la Mercedes-Benz classe A ne se distingue pas par une fiabilité irréprochable, même si elle ne peut pas du tout être qualifiée de fragile. Pour réduire le besoin d'injection de liquidité, nous recommandons des versions post-restyling, dont les maladies congénitales sont déjà guéries à cette époque.
Et l'option la plus gagnant-gagnant est considérée comme la version diesel de 109 chevaux de la berline de moins de 2015 avec une transmission manuelle. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.